Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai une petite vidéo, le petit coucou du matin. Ce matin, j'avais envie juste d'aborder vite fait, hein, je vais essayer de faire vite fait, faut pas que je fasse trop long non plus, parce que je regarde les vidéos où j'ai tourné, bien sûr, comme je me regarde, je vois beaucoup de défauts, ça c'est normal, parce que quand on repère les défauts, c'est surtout pas pour se mettre la tête dans la terre, mais pour évoluer, pour avancer, pour se dire tiens, je ferai attention à ci, je ferai attention à ça la prochaine fois. Donc ce matin, je vais juste aborder quelque chose d'assez essentiel, c'est comment commencer à manger vivant, puisque je parle beaucoup de manger vivant. Vous avez pléthore de vidéos sur Internet, notamment en premier lieu la vidéo d'Irène Grosjean qui s'appelle La vie en abondance. Je vous recommuniquerai le lien. Vous avez une très belle vidéo aussi de Gilles Lartigot dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien aussi. Et voilà, je voulais vous conseiller, vous donner des conseils pour commencer, parce que il n'est pas question, comme moi, de renverser la table, parce que moi, je n'étais pas les mains mortes. D'une minute à l'autre, j'étais passé de 100% comme ci à 100% comme ça. C'est mon histoire, c'est pas la vôtre forcément. Donc, mais il s'agit quand même d'apporter du vivant dans votre alimentation pour donner de la vie à votre corps et de la vie à vos cellules. C'est extrêmement important. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Parce que parfois vous n'en aurez que des... vous vous interrogerez parce que finalement ça apportera plus d'inconvénients que d'avantages. Moi je conseille avant tout de commencer par le petit déjeuner. Le petit déjeuner où on doit essayer d'éliminer les sucres lents qui vont créer une hypoglycémie dans la matinée et qui vont vous ralentir, vous inhiber. La tartine, hein, éliminer les produits animaux, donc le beurre qu'on a mis sur la tartine, le yaourt qu'on va manger en disant on se fait du bien, les sucres rapides, le verre de jus d'orange, là je prends tous les grands classiques, le verre de jus d'orange, bah non, si vous avez envie, vous mangez une orange, c'est super parce que l'orange, vous aurez le sucre, mais vous aurez les fibres. Si vous pressez l'orange, vous virez les fibres, le sucre il va arriver direct, ça va faire au corps un shoot de sucre, et après, pareil, hypoglycémie, et en plus stockage. On connaît tous le stockage, surtout en avançant en âge, et malheureusement maintenant on voit même que les enfants se mettent à prendre beaucoup de poids et à faire des formes de diabète. Donc ça, tout ça, c'est pas terrible. La purée de fruits la purée de fruits ou les fruits à la croque comme ça, ce qui est bien, c'est que vous mangez des fruits qui vont vous donner de la vie avant tout et puis de l'énergie. Qui vont vous donner effectivement du sucre. Alors on dit, ah ben non, les diabétiques, on leur dit de ne pas manger de fruits, mais c'est une erreur fondamentale, puisque dans le fruit, vous avez la fibre. Alors la nature est quand même extrêmement bien faite. La nature, elle nous offre les fruits parce que les fruits, en fait, quand vous mangez un fruit, il y a tout. C'est pareil, c'est holistique, c'est un entier. Et le fruit, c'est une forme d'aliment qui permet d'assimiler le sucre de façon parfaite. C'est comme la pièce d'un puzzle. Vous avez le fruit, vous avez le corps, et ça s'emboîte exactement bien pour être assimilé parfaitement. Donc, je conseille les fruits le matin, ça c'est sûr et certain, avec une infusion, si vous avez besoin de liquide chaud. Alors toujours pareil, euh, voilà, il faut que je vous le dise, excusez un peu le désordre, pas grave. Si vous avez des habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher, gardez-les. Si vous avez besoin toujours de ce café le matin, enfin, avoir l'impression d'en avoir besoin pour vous donner le coup de fouet, et il y a toujours cette histoire de patabilité finalement où le corps a toujours l'impression que ce truc qui lui fait du mal, ça va lui faire du bien. Prenez votre café, mais prenez-le après. Prenez l'habitude de toujours vous alimenter de vivant d'abord et ensuite vous complétez avec ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Mais sinon, l'infusion, c'est mieux, hein, parce que quand on mange vivant, après, on n'a plus besoin de se donner des coups de fouet. Les coups de fouet, ils viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur, hein, ni par le café, ni par l'alcool, ni par rien de tout ça, hein. Le coup de fouet, il est dedans. Ça marche tout seul.
Donc voilà, ou purée de fruits, ou alors il y a la fameuse recette du miam aux fruits de France Guillain. Donc ça c'est pareil, vous tapez M-I-A-M-O et fruits et sur Internet, sur Google, et vous aurez plein de gens qui donnent cette recette. Et ça c'est un petit déjeuner complet, ça donne l'impression de se rassasier parce que parfois uniquement avec les fruits on n'a pas cette impression. Donc voilà, vous vous renseignez par vous-même, toujours pareil, vous avez tous le même cerveau, enfin pas le même, mais vous êtes tous équipés d'un cerveau, donc cherchez, aventurez-vous, apprenez l'habitude de vous informer aussi par vous-même. Donc ça, le petit-déj, c'est super. Et après, pour vos repas, donc j'y reviens, vos repas, vous commencez toujours par le vivant. Vous commencez par vous alimenter. Alors c'est vrai qu'on inverse un peu nos habitudes, mais c'est comme ça. Vous commencez par les fruits, vous commencez par les végétaux vivants, et ensuite vous complétez par ce qui vous fait plaisir, ce que vous n'arrivez pas à lâcher. Il n'est pas question de s'interdire des choses puisqu'on mange vivant pour être libre, donc on ne s'interdit pas de compléter. Et, euh, et ça permet de ne pas vivre dans la frustration parce que il faut surtout pas que cette démarche ressemble à un régime, mais plutôt à une modification de ses habitudes. Et puis le soir, bah, ça va être la même chose. Et puis franchement, dans la journée, si vous avez envie de grignotage, toujours pareil. Alors le grignotage, c'est du vivant. Là, ça serait bien que ça soit systématique, c'est-à-dire que le grignotage, c'est la banane, c'est c'est les fruits secs, les dattes, les figues, ce sont les oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes qu'il faut absolument et impérativement faire tremper une huitaine d'heures avant de les consommer. Alors soit vous les faites tremper une huitaine d'heures et vous les mettez dans un bocal et c'est délicieux à manger comme ça, c'est croquant, c'est un peu hydraté, ça fait très plaisir. Ou alors si vous êtes équipé d'un déshydrateur, vous les redéshydratez ensuite pour pouvoir les conserver longtemps dans des bocaux et après vous pouvez taper dedans. Alors là c'est encore mieux, ça a vraiment le vrai croquant, ça développe les saveurs et ça permet l'assimilation puisqu'il n'y a plus l'acide phytique qui bloque l'assimilation de tous les trésors qui sont contenus dans ces oléagineux. Vous verrez qu'en faisant comme ça, le corps s'habitue petit à petit à, à se souvenir de ce qui est bon pour lui, et petit à petit, vous aurez de moins en moins envie de ce qui est mauvais pour vous, et vous aurez de plus en plus envie de ce qui est bon pour vous. Et il n'est pas question, même à la fin de votre vie, vous ne mangerez peut-être pas à 100% vivant parce qu'il nous reste toutes nos anciennes habitudes et aussi pour des questions de convivialité, mais en tout cas, vous mangerez largement la quantité de nutriments qu'il faut pour être en pleine santé. Et puis après, si on continue à manger des cochonneries, il y a toujours les purges pour se nettoyer. Ça fera l'objet d'un prochain sujet. Et puis, je finirai en expliquant aussi qu'il y a des gens qui ont des corps plus solides que d'autres. Il y a des gens qui ont moins abîmé leur corps que d'autres. Donc, il y a des gens qui pourront toute leur vie manger plus varié, se permettre des écarts sans en souffrir vraiment. Et puis il y a des gens dont je fais partie, moi j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts, donc à un moment donné, j'ai tellement abîmé ce corps qui devait être plutôt résistant vu comment je l'ai malmené, mais là je n'avais plus le choix et je remercie toutes ces maladies qui m'ont sauvé la vie pardon, et qui m'ont mis sur ce chemin absolument merveilleux qu'est l'alimentation vivante et bien sûr la respiration, les purges, le sommeil, l'hygiène de vie dans sa globalité. Maintenant, je m'occupe super bien de mon corps et mon corps s'occupe super bien de moi. C'est un très très bel échange et merci la vie, merci pour tout ce qu'elle m'offre parce que vraiment c'est une sensation merveilleuse d'être vivant comme ça dans ce monde superbe, effectivement un peu abîmé, mais c'est en train de changer, on s'en occupe tous. Voilà, alors que de l'espoir, que du bonheur, que de l'enthousiasme, que des idées positives. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle journée qui sera encore bien plus belle que celle de la veille.
Et celle de demain, elle sera peut-être encore plus belle, mais ça, je m'en fiche, puisque aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, soyons présents dans notre présent. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Tout de bon.